J'ai seulement 24 heures pour animer Naruto, non pas celui-là, à Konoha en 3D. Et pour ça, je vais avoir besoin d'Unreal Engine. On est vendredi, il est 21 h et j'ai jusqu'à demain pour recréer cette scène. Pour vous expliquer, Naruto est parti 1 an s'entraîner avec Jiraiya en dehors de Konoha à la fin du manga Naruto. Et il revient seulement 1 an après lors du premier épisode de Naruto Shippuden et on voit qu'il a grandi. Et c'est cette scène-là que je vais refaire. Cette séquence comporte environ 4-5 scènes. Et vous commencez à me connaître, je suis obligé d'apporter ma petite touche à moi en rajoutant quelques scènes. Déjà, on va avoir besoin du village de Konoha, donc je commence à l'importer sur Unreal Engine. Comme ça, c'est fait, on met ça de côté et pour nos séquences, on va avoir besoin d'un storyboard. Bah, ça a toujours pas changé depuis la dernière fois, je sais toujours pas dessiner. Mais il faut mettre tout ça sur papier pour pouvoir avoir une direction. Et voilà le storyboard. Oui, c'est encore moche, mais c'est toujours moi qui l'ai fait. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai bien envie de refaire Poudlard, l'école dans Harry Potter. Donc je vais recréer l'école et je l'anime en 3D. Ça peut être archi cool. Ou bien je recrée ou j'anime une scène d'un manga. Faites votre choix entre les deux choix que je vous ai proposés en commentaire. Du coup, pour la première scène, j'ai envie qu'on comprenne directement de quoi on parle. J'ai pensé à faire des plans de caméra de la chambre de Naruto. Pour ça, je suis parti voir sur Sketchfab ce que je peux récupérer pour reconstituer sa chambre. Mais je suis tombé sur cette pépite, la chambre qui est totalement déjà faite. Un grand merci à Bref, un gros merci à toi, t'es le boss. J'ai importé ça sur mon logiciel de 3D Cinema 4D, mais je trouve que l'environnement est peu réaliste et que le soleil sur ce logiciel est pas top du tout. Du coup, j'ai importé ça sur Unreal et là, avec le ciel et le soleil, le résultat est bien meilleur. J'ai paramétré le soleil et les caméras pour avoir un rendu de qualité et je fais plusieurs plans de la chambre. Pour le coup, j'ai aucun mérite, mais de base, elle ne fait pas partie des plans à faire. C'est juste un plus, donc ça passe. C'est chelou de venir avec une caméra et de faire plusieurs plans comme ça de sa chambre, à votre avis? Non, c'est... Pour la deuxième scène, j'ai envie qu'on découvre Konoha petit à petit, donc commencer à implanter le décor dans l'histoire. Et pour ça, je vais aller chercher des arbres dans Quixel Bridge. Quixel Bridge, c'est une marketplace où il y a plein d'assets totalement gratuits qui appartiennent à Unreal, comme des assets de fenêtres, de passerelles de murs comme ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est des feuilles mortes avec plein de petits bois comme ça. Et si ça ne nous suffit pas, on peut aller dans le marché de Epic Games et récupérer plein d'arbres comme ça totalement gratuits. Regardez-moi ça, comment c'est super bien fait. J'ai importé les arbres sur mon projet et maintenant je vais aller dans Foliage pour créer ma forêt. Et regardez maintenant la magie s'opérer. La force d'Unreal, j'ai jamais vu un logiciel où il était si facile de créer une forêt et créer un environnement à partir de rien du tout. On va en mettre un petit peu partout. J'ai ajouté une caméra et on a notre plan du dessus. Là, il est plus de minuit les amis. On dirait pas comme ça, mais ça demande du temps d'ajuster, de tester des choses. Mais on ne lâche pas. On va aller jusqu'au bout. Je tapote le clavier comme un véritable pianiste. Je coupe ces arbres comme un véritable bûcheron. La vidéo est plus attendue qu'un match de Coupe du Monde. Je me suis écroulé. J'étais trop fatigué. Là, il est plus de 11 h. Après m'être douché, j'ai eu une petite faim. Et on reste dans le thème de Naruto en se faisant des nouilles. La sauce curry. Il faut savoir que la sauce piment fait toute la différence. On met de l'eau à l'intérieur de la casserole et on fait bouillir ça. Une fois que c'est bien chaud, on va déposer délicatement nos nouilles. On va un peu remuer ça. Et une fois que les nouilles sont cuites, j'ai l'habitude d'enlever un tout petit peu d'eau avant de mettre la sauce pour que les nouilles s'imprègnent mieux de la sauce. Je vais me régaler. C'était tellement bon que j'ai rasé l'assiette. Après avoir mangé un bon bol de ramen, oui, c'était des nouilles premier prix. Vous allez me juger? Il est 13 h, je me suis douché et j'ai bien mangé. On peut reprendre, il me semble qu'on avait fini la forêt. Ça, c'est fait. Ça commence à devenir intéressant, on va commencer les plus grosses scènes. La première scène, on verrait Naruto en train de marcher en direction de la grande porte de Konoha et s'arrêter juste devant. Et à mon avis, on verrait uniquement les pieds. Pour ça, il faut pas mal de détails pour que ce soit un minimum réaliste. Pour ça, on va aller chercher du gravat sur Quixel Bridge. Ensuite, on va aller ajouter le matériau au sol, mais on se rend compte que le sol est encore plat. Du coup, pour ça, on va aller changer quelques paramètres. Et voilà le travail. On va maintenant rajouter des arbres sur le côté. On va en mettre ici et rajouter de l'herbe à gauche et aussi à droite. On va aller maintenant récupérer des roches qu'on va aller éparpiller un peu partout. On va en mettre un ici. Je pense que je vais mettre la caméra ici et je vais mettre une roche juste devant. Voilà, comme ça, j'ai ma caméra et je vais mettre la roche juste devant. Et j'ai eu l'idée de pourquoi pas ajouter un lézard qui marcherait sur la roche pour ajouter une petite touche organique et naturelle. Et comme d'habitude, je suis allé sur Sketchfab pour voir ce qu'il y avait. Et je suis tombé sur ce lézard
qui avait déjà une animation où il marchait, donc trop cool. J'ai enlevé un petit peu d'air parce qu'elle prenait toute la place et j'ai mis à la place une petite plante morte qui bougerait devant la caméra. Et il y a notre lézard juste ici. Coucou. Si je mets en vue de caméra, on aura quelque chose comme ceci. Il est déjà 15 h, on avance petit à petit, mais je sais pas si on va avoir le temps de tout faire en fin de compte. Là, il reste à peine 6 heures. Ensuite, pour Naruto, très simple. On va aller de nouveau sur Sketchfab, récupérer un modèle, s'il y en a. Ouais, il y a bien celui-là, mais j'aimerais bien qu'il ait le bandeau tout comme moi. Bah ouais, attends, moi je l'ai, pas lui, n'importe quoi. Ah ouais, il est vraiment stylé celui-là. Je le garde pour une autre vidéo. Super, celui-là, il est parfait. Franchement, merci Sketchfab. D'ailleurs, Sketchfab, si vous voulez me sponsoriser, je dis pas non. Hein. On va le télécharger et ensuite se rendre sur le site Mixamo. Mixamo, c'est un site d'animation de personnages 3D qui est déjà paramétré. Il suffit d'importer notre modèle 3D et on va faire ce qui s'appelle un rig. Donc on va mettre des petits points sur le menton, sur les poignets, sur les coudes, les genoux. Et donc là, ça va charger une armature automatiquement sur le personnage pour que ça puisse faire une animation. Super, notre modèle est prêt. Bon, il y a un petit problème au niveau du bandeau, mais au moins il en a un. Et on aura juste à choisir une animation, par exemple walk, donc marcher. Ouais, pourquoi pas celui-là? Moi, je veux qu'il marche et puis qu'il s'arrête. Voilà, parfait. On verra juste les pieds, donc les bras, on s'en fiche un petit peu. Donc si je fais mon plan, ça donnerait quelque chose comme ceci. Parfait. On télécharge et on l'importe sur Unreal. Ensuite, je voudrais qu'on voit Naruto grimper sur le cylindre. Et pour ça, je vais rajouter un cylindre et rajouter une texture de métal. Je vais le placer à ce niveau-là et je vais l'allonger. Je vais aller de nouveau sur Mixamo et choisir une animation de course. Celui-là, c'est parfait. Ça me fait rire comment il court. On télécharge et on importe ça sur Unreal. Puis j'ai fait en sorte que son pied touche le cylindre. Ah ouais, j'avais pas vu que l'animation était à ce point rapide. Bon, tant pis, on n'a pas le temps, on continue. Là, on va faire mon plan préféré, Naruto sur le cylindre avec la vue du mur des Hokage juste en face. Pour ça, d'abord, je vais faire en sorte que Konoha soit rempli d'herbe et d'arbres dans tout le village, puisque c'est le village de la feuille, donc il est normal que tout le village soit rempli d'arbres. On va ensuite retourner sur Mixamo et chercher une animation où il bouge les bras ou alors le pouce, comme il a l'habitude de le faire. Bon, j'ai rien trouvé d'intéressant, mis à part une animation où il est figé, mais ça marche pas du tout, ça fait un peu bizarre. Dans l'animation, il faut toujours que le personnage soit en mouvement constant. Sinon, ça fait bizarre qu'il soit figé comme ça dans la vraie vie, il n'y a pas ça. Même un micro-mouvement, mais en tout cas, il faut toujours qu'il soit en mouvement. Mais en cherchant bien, j'ai trouvé une animation assez intéressante. Je vois bien faire un grand plan comme ça avec le mur des Hokage juste derrière et moi, avec la caméra, je vais reculer petit à petit. Ça pourrait être cool à faire. Pouh, il est déjà 18 h. Pour récapituler, ça va être dur. Pour récapituler, on a réussi à faire 5-6 scènes je crois, mais j'ai eu plein de galères entre la texture qui veut pas se charger, l'animation qui veut pas s'importer, les clés de position qui prennent pas en compte ce que j'ai fait. Dans le graphisme en général, il faut avoir vraiment de la patience. Et heureusement que j'ai réussi à en avoir avec le temps. Parce que je vous assure, si ça me serait arrivé il y a 2-3 ans, j'aurais déjà pété l'ordi plus de 20 fois. Mais tout problème a sa solution. Je vais ajouter une prise de vue sur les pieds de Naruto en face du mur, comme ceci. J'ai l'impression de faire une fixette sur ses pieds, non? Non. Avec des clés de position du bas vers le haut et un changement de focus aussi, on aurait genre le focus sur le mur et ensuite sur les pieds de Naruto. J'ai presque fini, il me reste 1h30. Mais je reste un peu sur ma faim avec les scènes que j'ai réalisées. Pour ça, je vais créer une grotte. Me dites pas pourquoi, je vous en dirai pas plus. Pour ça, rien de plus facile, il suffit d'ajouter des cubes, puis d'aller sur Quixel Bridge et aller chercher un mur de roche que je placerai à la place de ces briques pour faire les parois de la grotte. J'ajoute des petites pierres ainsi que des flaques d'eau et une grosse roche en plein milieu. Mais je vais m'arrêter là pour vous laisser découvrir ça. Il est 21 h, le défi est fini. C'était vraiment fatigant de faire ça. Mais j'aime bien parce que t'apprends en faisant ça. Il t'arrive tellement de galères en si peu de temps que t'es obligé de trouver des solutions rapidement et ça rentre beaucoup plus vite dans la tête. En tout cas, avant de vous montrer le résultat final, je tenais à vous dire deux choses. La première, c'est que j'aime vraiment lire vos retours en commentaire sous mes vidéos. Ça me permet de m'améliorer et de créer des vidéos qui vous plaisent plus du coup. Donc, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous est plu ou non. Non, en fin de compte, juste si elle vous a plu. Mais surtout, je vous donne deux options. Option numéro 1, je crée Poudlard, l'école dans Harry Potter et je l'anime en 3D.
Ou option 2, je recrée une scène de manga également en 3D dans ma prochaine vidéo. Option 1 ou 2 en commentaire. En tout cas, je tenais à vous dire que c'est la première fois que j'anime des personnages. Je l'ai déjà fait dans une de mes vidéos où je vous racontais une histoire qui m'est arrivée qui est assez flippante. Et je vous ai illustré tout ça avec des animations 3D. Mais c'était en noir et blanc, il n'y avait pas trop de détails. Donc c'était assez facile à faire. Mais surtout, là, c'est la première fois que j'anime un personnage. Et en plus de ça, sur Unreal Engine. Donc soyez indulgents. Merci d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous ait plu. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous, un plaisir partagé j'espère. C'était Ali et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.